Salut tout le monde, c'est Noël, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez réussi vos examens, voilà, mais en tout cas moi je l'ai réussi. Et pour ceux qui n'ont pas réussi, force à vous les gars, je vous aime, même si je vous connais pas. Et j'espère aussi que votre vacances d'été se passe à merveille, voilà. Et que vous êtes déjà à la plage en train de vous bronzer au soleil. Moi, je suis pas encore parti, voilà. C'est pas grave parce que le 22 juillet, je pars en Portugal avec ma famille. Ça serait une grande première pour moi. Ça sera l'occasion pour moi de découvrir le pays parce que j'ai jamais été là-bas. Et ça sera aussi l'occasion pour moi de faire des vlogs là-bas, oui, parce que j'ai au moins resté 6 ou 7 jours là-bas. Du coup, il y aura plusieurs vlogs. Du coup, ça sera un truc de ouf, les gars. Du coup, pour ne pas manquer ça, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et au passage, vous pouvez mettre des pouces bleus, mettre des commentaires et à partager la vidéo. Voilà. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les gars, nouveau format de vidéo. On va faire une vidéo dégustation des produits asiatiques. Ouais. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Voilà, en tout cas, c'est la toute première fois que je vous présente des nourritures et des snacks asiatiques. Et j'espère que ce contenu va vous plaire. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Bon les gars, je vais être franc avec vous. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Mais j'ai pas très faim. Ouais. Parce que ce midi, je viens de me taper un gros tacos de c'est mort. C'est pour vous dire que je sais pas vraiment être mangé. J'ai pas le choix, je vais devoir manger tous ces lots de snacks qui sont juste là. Bon, manger, non, je vais pas vraiment manger, je vais plutôt faire une dégustation. C'est-à-dire que je vais goûter et je vais juger si c'est bon ou pas. Donc qu'est-ce qu'on attend de plus? C'est parti. Pour de vrai cette fois-ci, hein. On va commencer par le produit numéro 1. Le Fortune Roll. Bon, perdons pas plus de temps, on va tout de suite ouvrir la boîte, hein. Oh, ok. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce gros sachet, voilà. Du coup, à l'intérieur de ce sachet, il y a des lots de biscuits à l'intérieur et on va ouvrir directement le sachet. Et voilà, du coup, j'ai ouvert le sachet et du coup, à l'intérieur, vous avez plein de petits biscuits comme ça, voilà, enveloppés dans un plastique comme ça, voilà. J'espère que vous voyez bien. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est en forme de petits rouleaux comme ça. Et on va l'ouvrir. Du coup, je vais le goûter et je vais dire si c'est bon ou pas. Apparemment, ça a le goût d'une noix de coco. Surprenant. C'est pas le biscuit que j'aime le plus, mais ça reste ok. C'est pas mal, voilà. Deuxième produit. Pour le deuxième produit, nous avons le mochi fourré avec la pâte à graines de sésame. Alors ça faisait super longtemps que j'ai plus mangé de mochi. Je pense que je vais avoir une petite goutte de nostalgie là qui va arriver là maintenant. Et du coup ça c'est aux graines de sésame. Alors je connais pas le goût, voilà. Du coup je vais le déguster pour savoir si c'est bon ou pas. Mais je pense que je suis assez confiant, hein. On va l'ouvrir. Du coup, il y a du coup en tout 6 mochis et ils sont tous emballés dans un petit plastique comme cela. Voilà, du coup, je vais l'ouvrir. Voilà, du coup, ça se représente comme ceci. Voilà, du coup, on a bien 6 mochis avec parsemé par-dessus des petites graines de sésame. Du coup, je vais en prendre une. Voilà, du coup, ça se représente comme ceci. Voilà, c'est plutôt basique. Du coup, je vais le goûter et je vais vous donner mon avis tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Franchement, je suis limite un peu déçu. J'attendais à mieux. Mais après, voilà, c'est pas si mauvais que ça finalement. Du coup, je vais tout achever. Et puis après, on passera au troisième produit. Voilà. Le problème avec celui-là, c'est que ça sent super fort le sésame. Et c'est ce point-là qui me dérange beaucoup. Voilà. Pour rappel, les mochis, c'est de la pâte de riz gluante tout simplement, voilà. C'est un dessert qui se consomme beaucoup au Japon, voilà. Ça a été beaucoup popularisé par TikTok, c'est pour ça pourquoi beaucoup de jeunes aiment manger ce dessert tout simplement, voilà. Pour le troisième produit, nous avons encore du mochi, mais cette fois-ci au coconut pendant. C'est quoi déjà le pendant? Pandanus amarylifolius est une espèce particulière de Pandanus, plante tropicale de la famille des Pandanacées, connue pour son utilisation dans beaucoup de cuisines de l'Asie du Sud-Est. C'est bon maintenant? Vous avez pigé le truc? Du coup ça c'est du mochi avec le goût des feuilles de pandan, avec parsemé avec des noix de coco, voilà. Du coup c'est pour ça pourquoi il s'appelle le coconut pendant tout simplement. Et on va les déballer et je vais les déguster tout simplement, voilà. Voilà comment c'est à l'intérieur. Du coup on a toujours 6 mochis, voilà.
C'est toujours de la même marque hein, comme le précédent. Du coup, ils sont un peu verts avec parsemé dessus, vous voyez, une noix de coco, voilà, tout simplement. Je vais en goûter une. Ça se représente comme ceci, voilà, c'est vert, voilà, comme le fruit de pendant avec des noix de coco dessus. Je vais goûter et on verra bien si c'est bon ou pas. Très surprenant, voilà, vraiment une vraie surprise, c'est pas mal du tout. C'est meilleur que le précédent, voilà, le précédent mochi. Ça sentait trop le sésame, ça c'est un peu plus doux, voilà, on sent très peu le pendant, on sent plutôt bien le noix de coco, voilà, tout simplement, c'est super bon. C'est bien sucré en plus, franchement. Pour l'instant, ça c'est mon mochi préféré, voilà. C'est encore, pour le troisième produit, du mochi, encore. Mais cette fois-ci, c'est la version au peanut mochi, du coup, la version à la cacahuète. Voilà, le packaging plutôt pas mal. Et voilà, on va tout simplement l'ouvrir. Bon, pour le cacahuète, je suis plutôt confiant, mais après pour le goût, reste à savoir, voilà. C'est pour ça pourquoi on va la déguster tout de suite. Voilà, du coup, ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, on a toujours 6 mochis, voilà. Et toujours de même marque. Et je vais en prendre une et je vais la déguster. Voilà, ça se représente comme ceci, voilà. C'est plutôt pas mal, ça donne vraiment envie de manger. Du coup, je vais goûter. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Putain, c'est trop bon sa mère. Ah, celui-là, pas de doute, c'est mon préféré. Meilleur que le coconut pendant. J'adore en plus les cacahuètes. Wow, une vraie masterclass. Pour le cinquième produit, c'est encore du mochi. Allez, comme si c'était pas encore assez. Ça fait beaucoup là, non? Mais je vous rassure que c'est le dernier, voilà. Et celui-là, c'est au taro mochi, voilà, c'est au goût de taro. Alors, le taro, c'est le tubercule tropical comestible proche de la pomme de terre. Il est cultivé dans toute l'Asie tropicale et pousse dans les régions humides. La plante peut atteindre environ 1 mètre de hauteur. Les tubercules sont récoltés 8 à 9 mois après la plantation. Pour celui-là, je suis très sceptique, voilà, déjà que j'aime déjà pas les tarots de base. Oui, j'en ai déjà goûté et franchement, c'est pas un truc de ouf. Du coup, je pense que je vais pas m'attendre à un miracle, hein. Franchement, là, je suis assez inquiet. Mais voilà, faisons preuve d'ouverture d'esprit et on va goûter ensemble, là. Ça représente comme ceci, voilà. Alors, contrairement aux autres, lui, il est pas garni, il est plus lisse. Il est un peu entouré de farine. Voilà, il est moins garni et il est légèrement mauve. Je vais d'ailleurs sortir pour savoir quelle odeur ça sent. Ah ouais, ça sent vraiment le taro. Bah ouais, logique. Ah ouais, je le sens pas là. Oh, je le sens pas. Mais je suis obligé, voilà, on va goûter. Bon, quand il faut y aller là. Ça se représente comme ceci, voilà. Je vais goûter, mais je vais juste taper un petit croc parce que je sens que je vais pas tout manger. Ah ouais. Ouais, je m'attendais, hein, je savais que ça allait être pas bon, c'est infâme. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aiment ça, hein, voilà, ceux qui aiment le tarot, ils vont se faire plaisir, mais moi, franchement, c'est pas mon genre de délire, quoi, le tarot. Moi, j'aime bien les patates, mais les tarots, voilà, wow. Ça, je vais le donner à ma mère, ça, je sais qu'elle aime bien ça. Pour le sixième produit, nous avons des chips à la patate douce, assaisonnés avec du sésame, voilà, comme vous pouvez voir, sur l'image, il y a un petit point noir ici, c'est du coup la graine de sésame. Ça, j'ai jamais goûté, du coup, on va bien voir qu'est-ce que ça, hein. Ça se représente comme ceci, voilà, c'est avec des graines de sésame dessus, voilà. Attends, je vais sentir. Ça sent plutôt bon, ça sent vraiment la patate douce, voilà, c'est assez confiant. C'est correct, voilà, c'est tout simplement, voilà, c'est du coup sweet potato snack. Pour le septième produit, nous avons du extra sheet. Vous savez, les salades de nourris que vous entourez sur vos riz là pour le sushi, c'est exactement pareil, mais sauf que vous pouvez le manger individuellement comme ça, voilà, comme du snack, tout simplement. Et celui-là, c'est parsemé avec la l'ail, voilà, du coup, ça sera un coup de l'ail, tout simplement, voilà. Apparemment, c'est assaisonné avec des goûts assez spéciaux, du coup, je vais goûter. Voilà, ça se représente comme ceci, voilà, c'est du coup, c'est comme l'ail de nourri que vous utilisez pour faire vos sushis, là, mais sauf que vous pouvez les manger individuellement comme ça, comme du snack. Et c'est parsemé avec des petites graines de l'ail comme ça, voilà. Du coup, il y en a 8 dedans, je sais pas si je vais tout le manger. Je vais goûter, on va bien voir si c'est bon ou pas. C'est pas exceptionnel, c'est pas le meilleur truc que j'ai goûté au monde, mais ça reste ok, voilà.
c'est correct, ça reste correct, c'est pas mal, voilà, c'est bien assaisonné. C'est pas comme là que vous utilisez pour entourer vos sushis qui n'a pas de goût, mais là franchement c'est bien assaisonné. Et là ça sent très fort, voilà, ça sent très fort l'ail. C'est plutôt validé, voilà, c'est correct. Et donc pour le 8e produit, j'ai cette fois-ci du boisson. Oui, maintenant on va passer au boisson. Du coup ici on a du Ramoon, voilà, ça c'est du Ramoon. Et en fait le Ramoon c'est du soda, voilà, de l'eau gazeuse parfumée avec des goûts de fruits. Et ça c'est très connu au Japon et au Corée, ça ils consomment beaucoup. Et apparemment il faudrait pas l'ouvrir comme ça, mais en fait il faut taper super fort pour qu'une bille tombe ici pour pouvoir le boire, voilà. C'est un concept plutôt original, j'aime beaucoup ce concept là. Du coup on va tout de suite l'ouvrir ici. Et du coup ici on a le coup le presseur, et du coup on le met ici. On doit taper super fort pour pouvoir faire tomber la bille ici, pour pouvoir boire tout simplement, voilà. Du coup là on va pousser dessus, c'est parti. Oh merde, j'en ai foutu partout. J'en ai pris sur mes bras. J'ai dégueulassé la table. Oh, j'ai nettoyé ça. Oh putain. Du coup, voilà. Du coup, ici, on a une bille juste ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Oui, ici, on le voit. Voilà, une petite bille ici. Du coup, j'ai réussi à faire tomber la bille. Maintenant, on peut boire dedans. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai pris un petit pot pour pas en foutre partout. Voilà. Parce que faites gaffe, hein, quand vous poussez dessus, ça peut jaillir partout. Du coup, mettez quand même petit pot ici dessus pour pouvoir l'eau tombe dedans, voilà. Et du coup maintenant on va tester ce boisson, voilà, qui m'a l'air vu la couleur je suis assez pessimiste, je sais pas à quoi m'attendre. Du coup on va tout de suite essayer. Donc il y a le truc bleu là qui me dérange, je sais pas bien voir. Ça sent vraiment beaucoup le pétillant, et ce petit pétillant qui gâche un peu le goût de la fraise, voilà. C'est plutôt pas mal, c'est ok, voilà, je valide. Pour le 9e produit, nous avons ce boisson, voilà, avec un packaging plutôt moyen. C'est moche! Voilà, mais ça donne pas vraiment envie vu le packaging, hein. Du coup ici on a un petit dessin, du coup c'est la version aux framboises, je pense, oui, je me trompe pas. C'est bien aux framboises, ou quoique, non, je me trompe pas, c'est bien aux framboises. Du coup on va goûter. Ah ouais, ça sent vraiment le produit bien chimique là, c'est bien sucré là, je sais pas comment attendre. Ah ouais, au passage, à l'intérieur, il y a des petits jelly dedans. Regardez, vous voyez là, le petit truc blanc, oui. Et c'est très sucré, hein. Voilà, c'est très sucré. C'est bon, mais sans plus, quoi. C'est vraiment sucré, quoi. Tu risques d'avoir des caries au bout de 5-6 bouteilles, hein, des trucs comme ça. Ouais. C'est pas ouf. Pour le 2e produit, nous avons encore ce genre de poisson, voilà. Celui-là, c'est version melon, voilà. J'aime bien le fruit. Mais je sais pas ce que ça va donner en boisson, voilà, je suis encore très pessimiste, encore une fois. Même le packaging ne me donne pas vraiment envie, voilà. Et souvent les boissons vertes, je m'en méfie parce que mon cerveau me dit, mec, vert égale danger, voilà. Mais voilà, encore une fois, soyons ouverts d'esprit. Encore une fois, il y a encore des petits jelly dedans, voilà. C'est pas mal, c'est déjà mieux que celui-là à framboise, voilà, celui-là, ça sent vraiment bien le melon. Franchement, c'est très bon, voilà, c'est bien sucré. Mais moins sucré que l'autre, je trouve. Du coup, celui-là, c'est validé, voilà. Du coup, pour le 11e produit, nous avons du jus de pastèque, voilà. C'est du watermelon. Je sais pas si c'est de soda. Non, je pense pas, il n'y a pas de bulle. Non, je pense pas que c'est du soda. Je vais ouvrir et on va goûter tout simplement. Le goût du pastèque se sent très fort, voilà. Wow. Je m'attendais à mieux, mais je suis un peu déçu. Mais après, m'empêche que c'est quand même assez correct, voilà. Bon, on va passer au prochain produit. Je ne me souviens plus du nombre de produits que je vous ai présentés. J'ai perdu le compte, mais on s'en fout quelque part. Du coup, ici, on a affaire au célèbre et l'énigmatique biscuit chinois. Bah ouais, le biscuit chinois. Bah ouais, je pense que tout le monde connaît ce biscuit. Voilà, quand on ouvre, ben il y a un petit papier dedans, il y a des petits mots écrits à l'intérieur. Voilà, du coup, chaque biscuit est enrobé de ce magnifique papier doré, voilà, avec un dragon dessus. Je sais pas si vous voyez, mais avec la lumière, on voit pas très bien, il y a trop de reflets.
Ben voilà, regardez, en rouge ici c'est le dragon, voilà. Voilà du coup ben, le fameux biscuit chinois, voilà. D'accord, on va ouvrir le biscuit pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup ici on a un petit mot, voilà. Je vais vous le lire et on va bien voir ce qui est écrit dessus. Comporte-toi avec les autres comme tu aimerais que l'on se comporte comme toi. C'est pas ouf. Je vais écouter les biscuits, voilà. C'est exactement à ce que je m'attendais, voilà, c'est bon, voilà, c'est juste du biscuit normal, mais c'est bon. C'est simple, mais c'est bon. Là, du coup, on va passer aux nouilles. Alors ça du coup, ça c'est les nouilles coréennes, voilà. C'est au Korean Black Bean Sauce. Du coup, ça a l'air très piquant, voilà. Je sais pas, mais vu déjà l'illustration, ça a l'air super piquant. Ici, on a le dessus, voilà. Du coup, je vais l'ouvrir. Du coup, ça c'est du coup hot chicken flavor ramen. Je vais aller faire cuire la pâte et on va voir si c'est bon ou pas. Allez, c'est parti. 1 hour later. Du coup, voilà, j'ai préparé ma soupe de nouilles. Là, elle est encore un peu chaude, du coup, je vais un peu attendre qu'elle refroidisse un peu, voilà. Voilà, du coup, là, c'est un peu refroidi. Du coup, là, je vais déguster. Je vais voir si c'est bon ou pas. Oh, c'était hard, hein. Je savais que ça allait être piquant, mais je savais pas que ça allait être à ce stade-là, quoi. C'était trop pimenté, oh là là. Alors, prochain produit, c'est du snack. Voilà, on va revenir sur quelque chose de plus doux. C'est du Eurocake, voilà, c'est un gâteau fourré à la vanille. Du coup, on va ouvrir tout de suite, voilà. Du coup, chaque packaging de chaque cake se représente comme ceci, voilà, doré, avec l'image du gâteau aussi dessous. Je devrais. Voilà. Bon, j'ai goûté. Déjà, premièrement, ça adoucit le goût des nouilles, voilà. Là, c'est plus doux. Et la crème vanille est vraiment très bon, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pu manger ces gâteaux-là et ça fait plaisir de remanger ça. À l'arrière de la boîte, il y a encore plusieurs goûts, voilà. On a au melon, on a à la fraise et aussi aux bananes, voilà. D'après l'écriture, je pense que ça a été fait en Thaïlande, voilà. Pour ceux qui ont déjà été en Thaïlande, vous avez déjà probablement vu ce gâteau dans le supermarché, voilà. En tout cas, il y en a beaucoup, je pense. Ouais, voilà. Le dernier produit que je vais vous montrer, c'est tempura, voilà, c'est une sorte de crackers mais accompagné d'algues, voilà. J'ai jamais goûté, du coup ce sera une grande première pour moi, du coup on va le déguster, hein. Du coup ça se représente comme ceci, voilà, ici on a l'algue nourrie, ici on a du coup le sort de crackers, voilà. J'ai goûté. Pas mal pour un snack asiatique, c'est pas mauvais du tout, c'est bien salé. On va en prendre un peu. Bon je pense que voilà, j'ai fait le tour, hein. Alors est-ce qu'il n'y aura pas une partie 2? Je sais pas. Si je retrouve encore d'autres produits asiatiques, je ferai une partie 2, mais c'est pas sûr que j'en fais. Mais voilà, je vous dis, hein, si je retrouve d'autres produits, je ferai la partie 2 avec plaisir. Mais voilà, du coup cette vidéo prend fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo avec votre famille, vos copains, bref, etc. Et bien sûr, le plus important dans tout ça, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, voilà, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis salut et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!